Ce sont vraiment des véritables poupées puisqu'elles s'habillent, se déshabillent et la tête de grand-mère tourne. Le travail de sculpture est superbe. Hein. Donc j'avais dit tout à l'heure, c'est sculpté dans le tilleul et l'aune parce que c'est des bois plus tendres. Et donc chaque personnage a une tête en rapport avec son personnage. Et sinon les autres, c'est des têtes en tissu. Et là, donc, on a les uniformes des cheminots qui ont été faits, c'était au moment de l'ouverture de la voie, vers 1840, entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Ils sont moins beaux maintenant, je trouve. Je ne vais pas le dire trop fort, il y a un cheminot dans la salle. Et Arnaud, il te laisse. Là, on arrive en 1900, avec tout un groupe de personnages. Donc d'abord, la nounou. Alors là, c'est la nounou d'une famille un peu aisée, parce qu'elle est en bleu, donc c'est un garçon. Elle serait en rose, ça serait une fille. Et quand la famille est moins aisée, elle achète une tenue unisexe écossaise pour la nounou. Parce que les nounous, ce sont des dames qui ont eu des bébés et qui ensuite viennent se mettre au service d'une autre maman pour nourrir son bébé. On peut se poser la question, qu'est-ce que devient le bébé de la nounou? Voilà. Alors elle, donc, elle a le bébé. Et ici, vous avez, à l'entrée, il y a une photo de Viola, où marqué monsieur là a 12 ans, et donc ça c'est la reproduction de la photographie. On sait que la robe était rouge parce que grand-maman nous l'avait dit, bien sûr à l'époque les photos étaient en noir et blanc, et donc c'est vraiment ma grand-mère quand elle était petite fille. Elle avait oui sensiblement ton âge à ce moment-là. Voilà, tu vois, donc les petites bottes, le chapeau, elle habitait à Nîmes dans le Midi. Et elle était habillée comme ça. Elle était habillée comme ça. Puis là, vous avez une cyclo vélo avec la grande roue devant, puis la petite roue derrière, et c'est la seule fois que les femmes avaient le droit de porter le pantalon. Sinon, ce n'était pas autorisé. Et les automobilistes, à l'époque, les voitures, il n'y avait pas de capote. Donc, il fallait s'emballer, il fallait mettre plein de choses autour de sa tête pour ne pas avoir tous les cheveux qui s'en mêlent, etc. Voilà. Alors, je ne vous ai pas présenté les personnages qui étaient au mur, parce il y a encore du monde. Donc, n'hésitez pas à regarder, à observer, à poser des questions. Et ici, nous avons... Alors, voilà, les petits personnages, ils sont faits comme ça. Donc, c'est une idée pour du toi, fil électrique. Ensuite, on entoure du banylon autour. Alors, il faut les couper en bandes. Et après ça, on met de la laine. Et puis, on bourre un petit peu pour faire un mollet, pour marquer. Et pour les têtes, c'est pareil. C'est des banylons dans le tissu. Et après ça, des petits points. Vous voyez, pour bien tirer la peau, genre lifting. Marquer les yeux. Une petite perle là, à l'intérieur du nez, pour faire un petit peu proéminent. Encore des petits points de couture. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas le faire non plus. J'ai jamais su. C'est une belle idée. Voilà. Une belle idée. Donc, on récupère les banylons, on récupère tout. Je peux prendre les bas, hein. Voilà. Et ici, vous avez l'évolution des uniformes. Alors, les officiers et les hommes de rang. Donc, depuis Louis XIV, puisqu'auparavant, il n'y avait pas d'uniforme officiel. Alors, il faut savoir qu'à partir de là, ils ont une cravate noire. Non, pas encore là, celui-là, il a une cravate noire. Et ils ont toujours la cravate noire sous l'uniforme, même les actuels, parce qu'on est toujours en deuil de Trafalgar. Donc ça, c'est quand on s'est pris une peignée à une bataille navale contre les Anglais sous Napoléon. Il a pris ça. On apprend beaucoup de choses. Hein. Ah, mais elle avait une astite. Et vous savez, mon oncle a été dans la marine, et quand le premier jour il est rentré avec l'uniforme, ma grand-mère s'est jetée sur lui pour aller comment c'est fait, quelle taille et tout, puis elle est tombée sur la cravate. Et une cravate noire? Oui, oui, nous sommes en deuil. Alors, évidemment, ça a été le fou rire. Ah non, on est en deuil de Trafalgar. Et là, on était dans les années 50 quand même, donc 150 ans après. Et donc ça dure encore actuellement. Ils ont toujours la cravate noire. Mon frère a été dans la marine, il avait toujours la cravate noire. Toujours des histoires. Au temps d'Adélaïde, à Versailles, c'était la grande folie. Qui avait la traîne la plus longue? Jusqu'au jour où Louis XV a fait les lois somptuaires. Et là où il a décidé, la reine, la traîne fera tant d'aunes, la duchesse, ça sera tant d'aunes, etc. Résultat, tous les canuts de Lyon se sont retrouvés en faillite parce que eux, par contre, cette idée de faire des traînes de plusieurs zones, c'était merveilleux. Et du jour au lendemain, il n'y a eu plus de commandes. Il a fallu réduire. Et du coup, pour eux, ça leur a coûté cher. Voilà. Donc le costume, c'est quand même aussi, ça fait partie de l'économie, mais on le voit encore maintenant, on vit du luxe encore en France. Et puis on a des robes comme ça parce que le tissu, ça coûte cher. Ben voilà. Voilà. L'anglais typique, le judoka, un polonais de Cracovie. Celui-là, il a été fait
quand mon mari est arrivé dans la famille, parce qu'il est d'origine polonaise, et dès qu'elle a su qu'il était d'origine polonaise, on a vu arriver ce magnifique Polonais. C'était au moment de Solidarnosc, et Philippe a dit, mais moi j'aurais voulu, c'est un ouvrier des chantiers de Gdansk. Et donc il est arrivé 3 semaines après. Donc c'est pareil, à l'origine c'était pour porter le papier toilette, mais on n'a pas voulu. Il a préféré s'en servir autrement. C'est beau, hein. Sa mère est grecque. Elle est grecque? Ah oui, j'ai pas de grec. Pourtant les Ebzones, ils ont une sacrée tenue. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de grec. Elle n'a peut-être pas réussi à trouver le patron, ou à le concevoir, parce qu'il n'est pas facile le costume grec. Il est pas facile. Il est arrivé, je lui ai dit, il y a un problème, il y a des chenilles. Ah, il est devenu tout blanc, il est venu voir, et bon, il a éclaté de rire. Voilà, Ali Bibisso, qui se languit, parce que c'est l'amoureux de Viola, et elle n'est plus là. Tu sais comment il a été fait, Ali Bibisso? Non, je ne sais pas. Donc la deuxième... Elle a rêvé de lui et elle s'est vite levée pour aller le faire. Et la tête est sculptée dans un seul morceau de bois. Le nez n'est pas rapporté, c'est un seul morceau de bois. D'accord. Et il s'appelle Ali Bibisso parce que c'est Allo BBC. Ah, c'était pendant cette période-là? Oui. Ah, d'accord. Oh bah il a 70 ans, Ali Bibisso. Oui, oui. Oui, elle a rêvé de lui. Je me suis dit, elle a fait les contes des mille et une nuits. Non, elle l'a rêvé. Alors je ne sais pas à quelle occasion. Alors quelquefois elle se Il y a sûr des idées hein, qui se mettent en place. elle se levait à 5 h du matin. C'était rare. Quelquefois elle avait peur du midi. Alors je ne sais pas si. Alors, tu mets le pouce ici, tu mets notre doigt là et tu fais rentrer un doigt là-haut et ensuite tu manipules. Ça, c'était à moi. Voilà, tu vois, on a plein de choses comme ça. Alors, il y a les dragons, il y a Aristide Mat et Aristide Briand. Alors, Aristide Briand, un jour, mon frère, qui avait une 12aine d'années, arrive dans une rue et il voit le nom de la rue, rue Aristide Briand. Et là, il regarde maman et il éclate de rire. Oh, mais t'as vu, ils ont donné le nom d'un hippopotame à une rue. En réalité, c'est un président du conseil, un premier ministre. C'est Aristide. Je cherchais le nom. Oui, oui. Et j'ai vu, il y a moi, je l'ai vu dans la liste, c'est marqué Dominique. Donc oui, les hippopotames, Aristide Mat et Aristide Briand. Ah, parce que tu vois, j'avais oublié les noms. C'est fou comment on oublie. L'ours en peluche avec le pulvaire, là, il est très important parce qu'il m'a fait une scène il y a 3 jours en me disant « Non mais tu te rends pas compte, tu mets toute l'exposition et moi, et moi, et moi. » Ben oui, il a le même âge que moi. C'est mon ours. Bon, il a déjà été réparé plusieurs fois parce qu'heureusement on a un très bon hôpital. Il y a des choses. Et puis alors, les derniers nés, là je peux le dire, ben, mon ours c'est nous. Ah, c'est nous, oui. Nous, il s'appelle nous, voilà. Il est beau. Donc il va avoir bientôt 55 ans. Voilà. Et il a tous ses vêtements. Hein. Et quand j'ai eu mon diplôme à la fac, elle lui a fait la grande cape noire et le chapeau. Mais la cape n'a pas bien résisté, elle ne va pas bien, il faut que je fasse des réparations. Ben, je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Avec ton père, tu as encore les nounours, ton père, à la maison. Ouais, bien la réparer. Moi, il est dans ma vitrine, dans ma chambre. Toi, il n'y a pas de costume. Qu'est-ce que j'ai d'autre de rigolo ici? Tu peux t'en les couleurs aussi. Il y en a, c'est même. Après ça, on a les chevaux au bâton. Et puis alors là aussi, c'était pour jouer, tu vois, le jeu de quilles. Le jeu de quilles, donc les pauvres souris qui se faisaient battre. C'était un jeu de quilles. Maman, donne-lui la tête de chat, elle va comprendre tout de suite ce qu'il faut Oui, faire. voilà, c'est fait pour ça. Ah, c'était à lui. Parce qu'il y a des choses que j'ai qui ne sont pas dedans, je ne les ai pas trouvées. Oui. Voilà, donc il y a un toucan. Là, c'est des chevaux bâtons. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. C'était pour jouer. Donc ça, c'est celui d'Arnaud. Et puis là-bas, ils sont tout neufs. Ils n'ont jamais servi parce qu'ils sont prévus pour être offerts dans quelques mois. Et du coup, je les ai mis en exposition quand même, en disant comme ça. Ah oui. T'aurais voulu les garder? Alors voilà, le coin des enfants, donc là il y a vraiment oui, toutes sortes de bricoles, toutes sortes d'objets. Malheureusement c'est pareil, en ouvrant les malles, j'ai vu qu'il y avait quelques dégâts, il faut que je répare pour qu'on puisse de nouveau le manipuler. Les enfants qui les suivent. Bon, bien sûr, ils ont des tissus magnifiques, parce que grand-maman avait une amie qui vivait à côté de chez un grand couturier,
et elle faisait les poubelles des grands couturiers et récupérait les échantillons de tissu. Il y en avait une quantité, une variété absolument incroyable. Et malheureusement, en déménageant maman il y a 3 mois, eh bien, j'ai dû en jeter parce que qu'on ne savait plus où les mettre. J'en ai jeté. J'en étais malade. Bonjour, bonjour. Faut vraiment mettre encore quelque chose, ça c'est pareil, ça se voit pas comme ça, mais voilà, ils ont un peu de mouvement. Bonjour. Ça va. Et donc elle préparait des scénettes ou c'était de l'improvisation? Ah non, c'était de l'improvisation. Voilà, les petits riens, c'est du tricot. Alors, une fois qu'elle avait trouvé le modèle de base, elle tricotait tout. Elle tricotait tous les modèles, les tortues, dalmatiens. Les panthères, elle en a fait des dizaines. C'était le début du film La Panthère Rose. Et elle a fait des dizaines de panthères. Elle en a même offert à tout le personnel médical lorsqu'elle s'est cassé le col du fémur. Ça valait le coup d'être hospitalisée avec elle, on repartait avec des petits trucs. Et ça, ce sont les porte-aiguilles. Ce sont Des porte-aiguilles. Vous voyez? Là, comme ça, on peut ranger les aiguilles. C'est joli, moi. Alors ça, c'est pareil, c'est le genre d'objet, on compte même plus combien on en a fait. Maman m'en fait encore, quand j'ai une amie à proposer, etc. Et moi, elle m'avait fait, j'étais éclaireuse, et pour partir en camp, elle m'a fait ma trousse de couture. Et toute la famille a eu. Ça, c'était ma trousse à bon point, c'est pour donner les idées. Et comme je jouais à la maîtresse avec mes poupées, ben, mes poupées avaient leur petite pochette à bon point aussi. Je crois que c'est tout. J'avais des petits sacs d'école grands comme ça, qui étaient tout fabriqués maison. Mais j'ai quand même demandé une poupée en plastique avec des cheveux coiffés. Mais j'ai jamais eu de Barbie. Voilà. Alors on va reprendre. Et alors, là, les tout petits riens, parce que bon, bien sûr c'était bien, mais c'était plus rigolo. C'est les tout petits. Alors, à votre avis, avec quoi elle tricotait? Pas avec des cure-dents quand même. Presque, des épingles à cheveux. Tellement c'est fin. Et il y a une ossature ou c'est la même structure? Ah non, là c'est vraiment du tricot, puis après c'est le bourre avec de la bourre, toutes sortes de choses. Oh, il n'a pas là. Alors ça c'est pareil, on a fait des quantités. De toute façon, j'ai toujours vu ma grand-mère avec quelque chose dans les mains en train de fabriquer, tout le temps. Formidable, hein? On arrivait chez elle, t'as vu, j'ai fait ça. Et elle a fait, elle est morte à presque 100 ans et elle tricotait encore. On a eu la chance de garder ses yeux et ses mains.